par cette actualité. Donc, votre troisième bonjour. Troisième bonjour, c'est cette saisie d'armes au quartier Walindara. Je crois que les médias en ont parlé, mais pas suffisamment. Chacun tire le drap de son côté. Il faudra qu'on mette le pied dans le plat et mettre le couteau dans la plaie. Des gendarmes partis exécuter une grosse. La grosse, c'est une décision rendue par un huissier pour exécuter une décision de justice. Chez un homme d'affaires, à Walindara, dans la route banlieue de Conakry. Donc le monsieur, il était présent et lorsqu'on a posé la question, s'il est au courant, qu'on doit lui signifier une grosse, il a répondu par l'affirmative oui, mais il a imploré vraiment la clémence des OPJ, qu'il veut vraiment respecter ses obligations religieuses. Donc il entre dans la chambre pour aller prier. Et cette prière jusqu'à présent n'est pas encore terminée. Le Fajiri, parce qu'on sait que c'est 2 rakats pour ceux qui le pratiquent, bien sûr. Non, c'est 4 rakats. Non, souvent vous pouvez faire 2 rakats. Non, vous pouvez faire 2. Pour ceux qui vont comme non, vous pouvez faire 2 rakats. Pour ceux qui vont à Michael Philippe. Non, sinon c'est 4. On peut faire 2 rakats le matin. 2 en amont. Moi, je fais 2 rakats chaque matin quand même. Bien, Mohamed. Alors, à la grande surprise des OPJ, qu'est-ce qui se passe? Les officiers de police judiciaire tombent sur un arsenal d'armes de guerre chez un citoyen, un opérateur économique de surcroît. C'est exagéré d'arsenal quand même. Arsenal de guerre composé d'une carabine 43 de fabrication russe avec 71 cartouches, d'un PA TT30 avec 126 cartouches, un PMAK avec 39 cartouches, 2 couteaux, une hache, 3 boîtes chargeurs PMAK, une TT30 avec des balles de calibre. J'ai l'impression que nous sommes en train de vivre le cas Mathias et Khalil, le procès des gangs. Mais ça a tout l'air. Et ce qui est un peu choquant, ce monsieur a pris la poudre d'escampette. Et on est en train de nous faire croire que c'est un monsieur qui fait tout pour le quartier. Ce n'est pas là le sujet. Ce que j'ai voulu ce matin, il faudrait qu'on retrouve ce monsieur. Je suis d'accord ce matin avec le Bafoué lorsqu'il disait qu'on tirait sur les policiers. Oui, lorsqu'il disait qu'on tirait sur les policiers. Je suis d'accord avec Bafoué lorsqu'il disait que les policiers vraiment sont ne sont pas en pole position parce qu'il y a des citoyens qui détenaient des armes de guerre. Voilà encore une réalité. Notamment dans la zone de Walindara. Oui, parce que comme un citoyen et le soutien opérateur économique peut détenir de telles armes à son domicile. Je crois que c'est une tentative de déstabilisation du régime. C'est une tentative de rébellion. Oulala, Mohamed. On peut pas passer. Est-ce que tu vas chercher ça quand même? Non, écoutez. Non, Mohamed. Non, nous sommes dans une transition. Je ne peux pas garder un citoyen des armes chez moi. Non, ça n'a rien à voir avec un plan de déstabilisation. Même bien, ça au contraire, c'est Alpha Condé qui veut déstabiliser la Guinée. Mais bien sûr, Mohamed. On va en parler tout à l'heure. Mais pour le moment, mais c'est un seigneur de guerre qui l'a pu s'exprimer. Pour le moment, c'est un véritable seigneur de guerre qui est en train de se promener du côté d'Abu Dhabi. Ça, c'est selon vous. Là, qui est en train d'ouvrir des plans pour complètement s'aborder la transition. Non, mais laissez les populations en paix. Pour le moment, le faiseur de roi. Il faut qu'on parle. El Haj Ablaïso. On va plutôt porter le curseur sur Alpha Condé. Cet homme d'affaires, El Haj Ablaïso, qui a pris la poudre d'escampette, doit être arrêté et condamné. Parce que son acte là, j'insiste, c'est un acte de rébellion et de tentative de déstabilisation des régimes. On ne peut pas avoir les armes à la maison. Il peut être un collectionneur d'armes. Bonjour. Il ne peut pas être collectionneur d'armes. Il veut déstabiliser le régime. Bonjour Akumba. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. N'effrayons pas les citoyens, il s'agit de 3 armes. 3 armes, seulement 3 armes. Et je vous expliquerai pourquoi ces 3 armes. Les images que vous voyez sur... Mais 3 armes, c'est pas seulement... Oui, j'ai dit seulement 3 armes. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Moi, j'ai rencontré celui qui est qualifié d'être fugitif. J'ai parlé avec lui. Il est là. Vous l'avez rencontré? Moi, je l'ai rencontré. Parce que quand j'ai appris que des armes ont été saisies, j'ai pris mon véhicule, je suis sorti nuitamment. Fallait que je le rencontre, fallait que je sache de quoi il s'agit. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et c'est une version qui est à la fois partagée par certains agents de sécurité et par celui qui est concerné. Et l'assaut doit de l'argent à un certain Abdoul Diallo. Je ne sais pas si le Diallo ou Barry, mais en tout cas un certain Abdoul, qui est décédé il y a moins de 2 mois, avec lequel il était en procès. Et l'assaut a été condamné, selon lui, sans avoir été entendu, et il a reçu la signification de la grosse judiciaire, comme quoi il doit déguerpir et que sa maison appartient désormais aux héritiers de Abdoul, qui est décédé. Abdoul, ce commerçant-là, il vit à la fois en Guinée et au Libéria. Et l'assaut était en business avec lui. Ils envoyaient des conteneurs de produits Evelon. Il s'est trouvé qu'il y a un conteneur qui était pourri et cela lui a causé de sérieux soucis. Il n'arrivait pas à rembourser celui qui a pris la garantie pour qu'il enlève les produits Evelon. Donc El Asso avait 2 armes.
Selon lui, il détient des autorisations de port d'armes pour ces deux-là, parce que c'est l'un des tout premiers habitants de la zone de Wanidara. Et là, vous avez bien dit selon lui. Selon lui, oui, j'ai dit selon lui. Attendez, laisse-moi te donner la version. Oui, vous avez vu les autorisations de port d'armes ou pas? Je ne les ai pas vues. Il a promis de les déposer ici. Très bien. Il a promis de les déposer ici. Et l'assaut était gardé par des policiers. Son domicile était gardé par des policiers. Et c'est des policiers qui lui ont été affectés, selon lui. Par un commissariat central, dont on donnera les détails. Très bien. Et l'assaut payait régulièrement, semble-t-il, à ce commissariat central les frais de gardiennage de ces policiers. Il est arrivé que le dernier policier qui le gardait ait pris une permission pour se rendre, semble-t-il, à son village. Mais ce dernier lui a emprunté 6 millions de francs guinéens. Et il est parti. Et depuis qu'il est parti, il n'est pas revenu. Il se trouvait qu'il a laissé ses armes dans sa chambrette, un fusil. Et ce fusil, semble-t-il, El Asso est venu déclarer au commissariat comme quoi son gardien, il ne le voit plus et qu'il y a un fusil là-bas. La procédure d'enlèvement du fusil était en cours. Et El Asso a malheureusement, dans sa naïveté, expliqué à un agent d'Interpol que le policier qui le gardait est parti, il a laissé ses armes là-bas. Il s'est trouvé que ce même policier était déjà en business avec l'adversaire de El Asso. Ouh là là. Vous comprenez? C'est dans le cadre du déguerpissement autorisé par la grosse judiciaire, attribuant désormais sa maison à son adversaire, qu'ils ont retrouvé l'arme du policier et les armes dont il détenait lui-même, les deux. Il reconnaît avoir 2 fusils pour lesquels il a une autorisation de port d'armes. Bien. Donc c'est que racontent les médias en termes de les images qui circulent, il ne me paraît pas que ces images-là soient justes. C'est un article de Africa Guinée. Je vous l'explique. Oui, je connais celui qui a parlé dans Africa Guinée. Je suis du même village que lui. Je le connais. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce détail-là. Ensuite, El Asso, actuellement, il est entre les services judiciaires, son avocat et la police. Parce qu'il n'a pas fui, il est là, moi je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui. Donc, au niveau de la police, les agents que j'ai rencontrés disent qu'ils ne se prononcent pas pour le moment sur la procédure, d'autant plus que il y a déjà une décision de justice à exécuter. Mais qu'est-ce qui arrive à Boubacar? Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la justice décide d'attribuer la maison de El Asso à celui qui lui a prêté de l'argent. Mais au même moment, l'agent judiciaire de l'État aussi porte plainte pour demander l'annulation de la décision de justice parce que tous ceux qui sont à Wanidara du côté de El Asso sont dans une zone réservée. Donc, il y a maintenant 3 parties dans le même procès. Il y a l'État, il y a El Asso, il y a son créancier. Voilà. Bien. Et que dire alors du débat qui soulève Mohamed sur les accusations qui venaient des services de sécurité? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Bien, c'est votre droit. Bon, votre avis là-dessus, Mamadou Tchan? Je crois qu'à entendre Akumba, ce fait divers serait dans l'ordre des chiens écrasés. Parce que je ne vois pas... Mohamed Kaba parle d'armes de guerre. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est pas de l'ordre des chiens écrasés, cela. Non, mais... Oui. Non, mais on peut pas banaliser ça. Il faut reconnaître quand même que ce sont des armes. On peut pas banaliser ça comme ça. Non, attention. Aboubacar, non, je suis pas d'accord. On peut pas banaliser ça comme ça. Il y a une arme. C'est suffisamment sérieux et grave pour qu'on en parle. Vous avez été en Amérique. Oui, mais bien sûr. On ne peut pas me dire non, mais parce que c'est seulement 2 armes. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entendait. Mais c'est bien possible que des citoyens dans ces zones-là détiennent des armes. Et c'est pourquoi il faut questionner. Oui, mais il ne faut pas jeter ces gens en pâture. Je ne sais pas ce que c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais, mais nous avons une actualité qui pose une problématique. Il faut qu'on peut pas balayer ça comme ça d'un revers de la main. L'affaire est déjà dans les mains de la justice. Voilà. Et qui, ma foi, va éclairer l'opinion. Bien. Mais il ne faut pas aller plus, comment dirais-je, vite en besogne pour dire que c'est Ce sont des questions qu'on se pose ici, monsieur. Était un chef de gang qui avait toute une armurerie digne d'un Al Capo, un capot de la mafia new-yorkaise quand même. Bonjour Manu, bienvenue. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs. Vous avez forcément un avis là-dessus. Oui, mais moi, mon avis, il est connu parce que même samedi, on en parlait ici. Personnellement, je suis effrayé et je suis tenté de rejoindre la même position que Kaba.
Parce que c'est quand même un constat. Quand on dit que des citoyens détiennent des armes, ça ne veut pas dire forcément que ce sont les citoyens qui tuent les manifestants. Mais c'est un constat que des citoyens détiennent des armes. Maintenant, quelle est la proportion le rôle de ces armes dans la répression des manifestations? C'est peut-être là où il faut se questionner. Mais ça, quand même, ça renvoie justement à cet éternel débat, comme quoi, dans cette zone, il y a des détenteurs d'armes. C'est un opérateur économique. Il peut avoir une autorisation de port d'armes, c'est normal. Il peut en avoir besoin pour se protéger, évidemment parce qu'il vit dans un quartier qui n'est pas quand même des plus sûrs de Conakry. Mais au-delà de lui, il y a quand même, c'est un secret de polichinelle. Beaucoup de personnes détiennent des armes, que ce soit à Wanindara ou dans d'autres quartiers. En Guinée, les gens détiennent des armes. Vous avez parfois des bandits qui nous sont présentés. Et à la fin, on finit par nous dire qu'ils ont reçu un PMAK ou en tout cas une sorte d'arme de guerre par l'entremise d'un militaire. Mais c'est là justement, c'est à ce point qu'il faut se questionner. Quand des armes de guerre se retrouvent dans les mains des citoyens, qui leur a remis ces armes? Parce que, à ce que je sache, nous sommes dans un État qui maîtrise plus ou moins la chaîne d'importation des armes. Donc une arme qui est censée appartenir à un militaire ou à un gendarme, lorsqu'on se retrouve dans les mains d'un citoyen, il faut se questionner. Il n'y a pas de marché à Madina où on achète des armes, il n'y a pas de marché à Madina où on achète des cartouches. Ceux qui les importent, c'est le ministère de la Défense, c'est eux qui maîtrisent cette chaîne. Donc si moi je vois des armes des mains d'un citoyen, forcément c'est une arme qui est sortie du circuit. Et ça, je suis d'accord. C'est là-bas où il faut aller poser le débat. Bien. Mais j'ai envie quand même aussi de revenir sur cette question de hausse du prix du carburant. Je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il faut s'attendre à une hausse. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse aussi très attention parce que c'est quand même trop facile de dire que du jour au lendemain, le gouvernement peut augmenter le prix des hydrocarbures. La semaine passée, on en parlait ici. Moi, j'avais même dit que si on peut tenter de penser qu'on peut aller vers une hausse avant Ramadan, il faut aussi tenter de penser que la situation pourrait venir à la baisse avant Ramadan. Et c'est vrai, on est passé de 120 $. Difficile de croire. On est passé de 120 $ à 109 $ aujourd'hui. Il ne faut pas continuer à se cramponner sur le point où il y aura une hausse, Je pense que la situation est en train de se normaliser. Normalement, le gouvernement doit avoir peu d'arguments aujourd'hui pour faire une hausse du prix des hydrocarbures. Non, mais si, le Premier ministre si les prix tombent sous la barre de 100 $, il n'y aurait pas de raison. Voilà, mais le Premier ministre l'avait dit sur le plateau de la RPG que nous avions fait des projections. Ils avaient fait des projections sur la base de 109 $ le baril. On en est là aujourd'hui. Ça veut dire que les projections budgétaires du gouvernement ne peut pas se permettre. sont maintenues. Il ne peut pas se permettre de hausse. Non, je suis désolé, Kaba. Il ne peut plus se permettre. Il n'y a plus d'argument possible. Les indicateurs. Il n'y a plus d'argument, Kaba. Je suis désolé, vous savez. Les indicateurs sur le marché international sont en tendance baissière. Mais il ne comprend pas. Sur le marché international, la tendance est baissière. Elle est baissière aujourd'hui. On est parti de la semaine passée. Pousser le gouvernement contre les populations. Non, du tout. Il ne faut pas. À ce que je sache, vous avez quand même un cœur, moi-même. Les régimes, les gros consommateurs qui bénéficient d'un régime spécial. Bien. C'est ce qu'il faut mettre un moratoire. Ils peuvent gérer cela. Ils peuvent gérer cela. Ils peuvent gérer cela. Ça relève de la souveraineté budgétaire. Moi, je dis une chose. Aujourd'hui, si le marché international peut commander une hausse des prix des hydrocarbures, l'argument n'est plus valable parce que les prix sont revenus à la normale. On est à 109 $. C'est ce que le gouvernement avait taillé dans ses prévisions budgétaires. C'est normal. On avance. Donc on en reste là. Mamadou Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour l'échelle. Bienvenue. Bonjour au triangle sacré, Nyonso Moridou, Koïn et Komodou. Bien. Et évidemment, pour me prononcer un tout petit peu sur cette affaire d'armes saisies, d'emblée, quand on entend ce qui s'est passé, avec l'amplitude que cela a eu, parce que moi, depuis bien avant même d'y aller, j'ai entendu parler de cela, et je crois qu'il y a eu une telle ampleur là-dessus que tout de suite ça donne des frayeurs, comme Emmanuel l'a dit. Ça fait peur d'apprendre justement qu'il y a un citoyen qui détiendrait par devers lui à la maison des cargaisons d'armes, et cela renvoie à plusieurs imaginations. Est-ce quelqu'un qui transporte ou qui stocke ses armes pour déstabiliser le pays? Est-ce quelqu'un qui est dans le commerce d'armes? Parce que ce que vous devez savoir, il y a un fléau qui est qui sévit depuis très longtemps dans la sous-région. C'est la circulation des armes, des armes légères, pour des fins commerciales. Et vous avez vu la dernière fois quand on parlait de ce sujet, où les armes ont été retrouvées dans un véhicule qui était en transit pour Bamako. Donc c'est des pratiques qui existent, qui échappent certainement à la vigilance des autorités.
Maintenant, il se trouve qu'Akoumba a rencontré le monsieur. Je crois que le défi serait justement de savoir à la fin du compte, effectivement, combien d'armes avait-il à la maison, et les armes, comme il le dit, qu'il avait à son compte personnel, est-ce qu'il en détient les permis de port de ces armes? Bien. Est-ce qu'effectivement il y a ce policier qui a laissé une autre arme chez lui, ce qui en ferait 3? À l'arrivée, il faudrait qu'on sache effectivement ça, ou le contraire. Et si c'est le contraire, ce serait très dangereux qu'un citoyen comme lui, un civil comme lui, détienne autant d'armes à la maison. Bien. Je complète cela par juste une alerte très importante à Bakar. Ouais. C'est une question de santé publique. Ouais. Aujourd'hui, il est devenu courant que vous voyez des gens, des marchands ambulants détenant des sachets comme quoi c'est des poudres qui luttent contre les cafards, les punaises et tout le reste. Mais en même temps, c'est des dangers ambulants. Ouais. C'est la mort en fait que ces gens vendent. Et je crois qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé... Vend la mort. La mort, ils vendent la mort. Parce qu'il n'y a pas 48 heures, il y a une dame qui a perdu 2 de ses enfants dans mon voisinage. Et son mari, c'est triste, hein, son mari serait dans le coma à l'heure actuelle parce que la bonne dame, elle allait parce que la bonne dame, elle allait tout simplement acheter cette poudre-là et qu'il est venu disséminer dans la maison pour lutter contre les punaises. Et bien, elle a son bébé qui a inhalé cela. D'ici la fin de la journée, il était mort. Oulala. On va pour l'enterrer. Avant qu'on revienne du cimetière, l'autre est mort. Ouais. Mais dans le même temps, son mari qui est sorti le matin dans la voiture, qui suffoquait un peu, il pensait que bon, c'est des petites c'est des toux légers. Voilà, des malaises qu'il ne faut pas prendre un peu au sérieux. Mais après, avant juste d'arriver à l'hôpital, il va tomber en syncope et actuellement il est dans le coma. Tout simplement parce qu'elle a acheté ces trucs-là qui ne coûteraient pas 20 000 francs ou 50 000 francs, mais c'est une famille qui est décimée. Il y a eu des cas précédents comme ça. Et il faut faire très attention. Ouais. Je pense que même dans les langues, il va falloir qu'on fasse du matraquage pour demander à ces familles pauvres-là qui veulent quand même se débarrasser. Mais il faut que le ministère de la Santé se malheureusement, ces familles qui n'ont pas les moyens justement de s'offrir peut-être le service de votre ami, de notre ami Aboubakar de Tenkiso, donc de la SEC désormais. Peut-être qu'il faut subventionner ce genre de trucs pour aller dans ces ménages pauvres, les aider à se débarrasser de ces punaises, parce qu'en voulant peut-être sa santé, la santé de ses enfants, ses enfants en sont morts. Ouais, je crois que tout le monde devrait travailler pour que notre pays devienne un pays normal, comme l'a dit Laïm a dit. Et c'est en cela d'ailleurs qu'on salue cette inspection qui va commencer dans les entreprises à l'initiative du ministère du Travail. Ça démarre aujourd'hui et c'est très important pour que les droits de tous les travailleurs guinéens et même de tous ceux qui sont installés en Guinée soient respectés. Oui, c'est important. Laïm a dit, c'est un peu comme Frédéric II de Prusse, comment dirais-je, le roi philosophe, le dictateur éclairé, l'ami à Voltaire et autres, qui défendait la justice. Très bien. Ce monsieur, il avait un voisin qui avait, comment dirais-je, une minoterie. Il est venu lui dire, revends-moi ton domaine, tu déguerpis. Le monsieur lui dit, s'il n'y avait pas de juge à Berlin. Finalement, le monsieur est resté parce que le roi n'a pas osé passer. Il y avait la justice. Très bien dit. Voilà, vivement qu'il en soit ainsi en Guinée, notamment sous cette transition. Talibé Barry, l'enfant de Koumi, bonjour. Bonjour, le juste, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Et une petite réaction à cette affaire de saisie d'armes. De saisie d'armes à Wanindara. Aboubakar. Qu'on saisisse des armes sur des citoyens, c'est une situation très grave. Que des citoyens détiennent des armes ou que ce policier, si la version, imprime la version, cela prouve que même les services de sécurité ne contrôlent pas réellement le comportement des policiers qui détiennent des armes. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un policier qui se déplace d'une concession où il est détaché en gardiennage puisse laisser son arme justement dans cette concession alors qu'il aurait dû ramener l'arme au niveau de son commissariat. Mais Aboubakar, qu'on saisisse les armes, je comprends. Mais c'est le lien que la gendarmerie essaye de faire forcément entre cette saisie d'armes et les policiers qu'on tue pendant les manifestations. Je pense que ce lien-là, il n'a pas lieu d'être. Je vous explique, Aboubakar. Non, mais tu peux pas balayer ça comme ça. C'est mon avis, Aboubakar. Mais je respecte ton avis. Mais non, mais je respecte ton avis, mais tu peux pas balayer aussi l'avis des autres. Oui, je dis je ne suis pas d'accord,
Oui, c'est leur avis. Mais Maintenant, bien sûr. moi, je suis libre de ne pas être d'accord. Non, je suis libre de ne pas on être n'est pas en train Aboubacar. d'accréditer ici la thèse que, Aboubacar. à partir de cette saisie d'armes, donc il faut tirer la Oui, mais conclusion c'est ça que tous les habitants de Ouattara détiennent des armes. C'est Non. ce que dit le porte-parole de la gendarmerie, Aboubacar. Bien. Vous pouvez avoir un permis de détention d'armes et on vient de découvrir cette arme, on ne peut pas vous accuser d'être responsable du policier qui est mort dans la rue voisine. Je pense que ce raccourci, il n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas 2 semaines, on a saisi Même si on peut se poser la question. Oui, il n'y a pas 2 semaines, on a saisi des armes à Zérekoré. Des armes dont notre correspondant disait parfois qu'elles se vendaient comme de petits pains dans les marchés. Pourquoi n'a-t-on pas fait le lien entre justement les charniers. Bien sûr, mais le lien est possible. Aboubacar, on ne doit pas politiser cette saisie d'armes. La police doit investiguer pour savoir si le monsieur détient des permis d'armes. Ça n'a rien d'illégal, la détention de ces armes. Bien, si tu le dis, hein, Talibé. Donc c'est une affaire à clarifier. Je pense qu'on n'a pas besoin Et tu fais bien de dire que c'est une affaire à clarifier. Parce que pour l'instant, on n'a pas besoin. c'est loin d'être clair. On C'est n'a loin pas d'être besoin clair. d'une telle- Personnellement, d'une c'est telle loin d'être suspicion. clair dans ma tête. Moi, Il en est de à la même pour limite- beaucoup d'autres Guinéens. Donc je pense que c'est une affaire qui reste à clarifier. Absolument. Allez. Qui reste à clarifier. Donc, nous Bien. n'avons pas vu tant besoin. Bien. Pour moi, celui qui a communiqué au nom de la gendarmerie a politisé une affaire qui n'en a pas. Sauf lieu qu'il d'être. ne peut pas Absolument. mentir. Un Oui, mot, comment Un ça officier de police judiciaire Comment ça assermenté Comment ne peut pas mentir. Mais attendez, Allez, on a- comment ça Non, c'est ce que je dis, il peut pas mentir. On nous a On dit a 3 ici, minutes. Non. on nous a dit ici Ne battez pas en brèche le bon travail de ces OPJ. Mohamed Kaba, on nous a Oui, dit ici bien. que on a pris une balle avec une pince pour la loger C'est- dans le corps. Ça, d'une c'est le- victime. moi, je Arrêtez parle ça. de la Oui, gendarmerie. arrêtez cela. C'est vrai. On Au ne moins peut pas- que la laissez gendarmerie- la police, On va essayer de dépasser la cette, police cette et la polémique. justice ont une crédibilité à reconstruire dans ce pays. Non, mais Et tu oui ne peux pas- et tu ne peux pas ou non, des discuter. citoyens étaient tués à Donc, Ouattara. ces policiers. Bien. Qui l'a tué? Bien. Pourquoi Oui, détenus de justement, telles armes? Qui l'a tué? Pour quel C'est la besoin? justice. Pour quel besoin? Je Mohamed ne comprends Kaba, pas. Mohamed Kaba, c'est Oui, la pour quel justice. besoin? Seule la justice peut dire Non. qui est l'auteur de tel coup de feu qui a coûté la vie à tel citoyen. Non, mais Bien. moi, Même la j'ai gendarmerie peur n'en pour a ce pas la pays. vie. J'ai Bien, peur on va pour se ce calmer. pays. Voilà, on va Un passer à citoyen autre peut pas chose. détenir Ouattara.